avec quoi tu te tiens à ton poste. Je disais, avec quoi tu te tiens à ton poste. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, avoir un poste et ne pas avoir une conscience qui accompagne, c'est-à-dire la vision qui va avec le poste que tu as, que la vie te donne, la réalité te donne, ou c'est-à-dire Dieu même te donne. Quel est le poste que Dieu même te donne? Quand tu sais le poste que Dieu même te donne, ça te permet, c'est-à-dire d'avoir une mentalité qui va te permettre à exceller, d'avoir une mentalité qui va te permettre à monter, c'est-à-dire dans les dimensions supérieures. Celui qui n'a pas de poste, il y a une certaine dimension de couloir et de succès que tu ne vas jamais arriver à atteindre. Si tu n'as pas de poste, il y a une certaine dimension que tu n'auras jamais. Si tu n'as pas de poste, il y a une certaine bénédiction que tu ne vas même jamais avoir. Si tu n'as pas de poste, il y a un certain renommée que tu ne peux jamais avoir. Si tu n'as pas de poste, il y a certaines choses de la vie que tu ne vas jamais arriver à réaliser. Tu dois comprendre ton poste. Tu dois te tenir à ton poste. Tu dois marcher. Quand tu marches dans ta tête, tu sais déjà ce que tu dois faire parce que tu comprends ton poste et tu comprends le rôle que Dieu te donne. Et si Dieu te donne un rôle, laisse-moi t'annoncer que c'est pour un but. C'est pour un but. Dieu ne peut pas te donner un rôle sans un but derrière. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci, le rôle que Dieu te donne va faire en sorte que tu seras élevé. Le rôle que Dieu te donne va faire en sorte que, autrement dit, tu vas te distinguer. Le rôle que Dieu te donne va faire en sorte que quand tu vas marcher, la nature et l'atmosphère va reconnaître que tu as un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et je parle que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui t'a béni, te révèle et te fait monter dans une dimension où tu vas rentrer, exercer le poste qu'il t'a donné au nom de Jésus-Christ. Que ton poste soit un endroit irremplaçable. Quand tu vas quitter ton poste, ou bien quand tu vas quitter de l'endroit où tu tiens un poste, les gens doivent te regretter parce que Dieu t'a établi là-bas. Et celui qui va t'enlever tes forces va regretter. Parce que quand Dieu te met quelque part, il te donne quelque chose qui te distingue des autres. Et je prie en fait que la distinction devienne ton partage à ton poste au nom de Jésus. Que la distinction devienne ton partage à ton poste au nom de Jésus. Que la distinction devienne ton partage à ton poste au nom de Jésus. Et quand tu vas marcher, même les anges, même le monde spirituel va savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que quand tu as posé un acte, quand tu te tiens à ton poste, laisse-moi te dire quelque chose. Quelqu'un qui se tient à son poste, c'est quelqu'un qui peut dire au diable, oui, j'ai réellement entendu, ainsi dit l'Éternel, oui, j'ai réellement entendu ce que tu m'as dit. Quelqu'un qui a son poste, quand c'est-à-dire il fait quelque chose, quand c'est-à-dire il commence une œuvre, il entend les directives de Dieu. C'est pour ça qu'il peut, c'est-à-dire faire des erreurs et tomber. Mais Dieu va toujours le relever. Quand la Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Et j'aimerais annoncer à une personne, même si tu tombes tous les jours, aussi longtemps que tu restes à ton poste, tu gardes les principes de Dieu. Aussi longtemps que tu vas tomber, Dieu va toujours te relever. Et je parle à une personne qui a été à son poste, qui était tombé, que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Jéhovah te relève au nom de Jésus. Que Jéhovah te relève au nom de Jésus. Que Jéhovah te relève au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont leur poste, qui ont été tombées, qui n'ont plus de courage, que la main de Dieu vous localise et vous relève, car un juste doit vivre par la foi. Le juste, c'est toi et moi. C'est celui qui a son poste, c'est celui qui comprend les principes de Dieu. C'est celui que Dieu doit ramener dans une dimension supérieure. Alors je vais annoncer à quelqu'un, quel est ton poste?
Tiens-toi à ton poste. Parce que quand tu vas te tenir à ton poste, quand les choses vont venir, la Bible dit que cacherai-je donc à Abraham? J'aimerais dire à une personne comme ceci, je veux tellement rester fort à mon poste que Dieu doit se dire, que cacherai-je donc à Ricardo? Dieu doit se dire, que cacherai-je donc à Parle? Dieu doit se dire, que cacherai-je donc à Sarah? Dieu doit se dire, que cacherai-je donc? Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant quand tu te tiens à ton poste? Parce que si tu n'arrives pas à une dimension où Dieu te cache encore des choses, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne comprends pas encore l'objectif lequel Dieu t'a donné ce poste. Quand tu tiens à ton poste, à un moment donné, tu dois entendre le ainsi dit l'Éternel. Si tu es à ton poste et que tu n'entends pas le ainsi dit l'Éternel, tu n'entends pas les recommandations de Dieu, agenouille-toi et commence encore à prier pour écouter Dieu. Qu'est-ce que papa tu dis? Qu'est-ce que papa tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Celui qui est à son poste va toujours se tenir prêt pour entendre ce que l'Éternel dit. Donne-moi un amen que j'avance pour entendre ce que l'Éternel dit. Et aujourd'hui, je prie enfin que pendant que tu vas te tenir à ton poste, que la main de Dieu te localise, afin que tu entendes ce que l'Éternel te dit. Les instructions, tu dois entendre la voix de Dieu qui doit te donner les instructions au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à l'atmosphère, je parle à ton ange, je dis, l'ange Michael, qui est le porteur de ton message, tu vas te dire le Esprit de l'Éternel, n'a pas le droit de rentrer au ciel tant que le message n'est pas libéré dans tes oreilles, tant que tu n'entends pas le récit de l'Éternel. Mais cela est destiné seulement que pour les gens qui sont à leur poste. Cela est destiné seulement pour les gens qui sont à leur poste. Et je prie enfin que ton âme te libère le message d'instruction au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen que j'avance. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci. Quand tu es à ton poste et que Dieu te donne les instructions. Yes, quand Jesus name, quand Dieu te donne des instructions, écris-les quelque part. Dis-le aux gens. Ne soyez pas comme les gens qui disent, oh, je ne dois pas te dire ma vision, je dois me combattre. Je n'ai pas dit d'aller poster non plus sur Facebook, il faut avoir la sagesse, ou Instagram ou quoi, il faut avoir la sagesse. Mais quand je te révèle quelque chose, n'aie pas peur de dire à la personne. Parce que vous savez, dans les spiritualités, on contrôle tout par la parole et c'est la parole qui crée. Car la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sous forme vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit, les ténèbres étaient sous la souffrance de l'abîme. Et puis Dieu dit que la lumière soit la lumière vie. Et dans un autre passage encore, dans le livre de Jean, je crois, il a écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors commence à proclamer, ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Quand tu te tiens à ton poste, les mêmes personnes qui vont se moquer de toi, les mêmes personnes là vont voir que la promesse de Dieu dans ta vie se réalise. Ils seront choqués, mais ils vont oublier une chose, que tu étais resté à ton poste. Amen. Et quand tu es à ton poste, sois ferme dans tes décisions, sois ferme dans ton engagement. Si tu n'es pas ferme dans ton engagement, tu seras un échec. Et là, nous allons aller en même temps dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Je fais la lecture au nom de Jésus encore. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Toute personne, aujourd'hui tu dis oui, demain tu dis non. Aujourd'hui tu dis oui à ton poste, demain tu dis non. Aujourd'hui tu te donnes à ton poste, mais demain tu dis non. Je ne sais pas ton appel, je ne sais pas à quoi tu es doué, je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais une chose. Si tu n'es pas ferme dans tes décisions,
Dieu va te vomir de sa bouche. Si tu n'es pas ferme dans tes décisions, même si tu as l'appel de Dieu, même si tu es doué, il y a un certain regard, une certaine attention que Dieu ne va même pas te porter. Dieu, il aime tout le monde, mais il ne prête pas attention à tout le monde. Il peut payer, il a payé le même prix pour tout le monde. C'est comme un papa. Vous savez, les papas n'apprécient pas les enfants de la même manière. Même si ce sont les propres, c'est-à-dire même si c'est ton propre père biologique, il va toujours aimer un enfant plus qu'un autre. C'est toujours comme ça. Il va aimer tous les enfants, mais le degré d'amour sera différent d'un enfant à un autre. Et même s'ils vont croire qu'ils les aiment de la même manière, mais il y a des enfants que tu vas avoir, même si c'est tes enfants biologiques, il y a un que tu vas favoriser contrairement aux autres. Et Dieu, il est comme ça. Dieu ne favorise pas tout le monde. C'est faux. Dieu fait la grâce à tout le monde, mais Dieu ne favorise pas tout le monde. Il ne faut pas que les gens vous vendent des hallucinations. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne favorise pas tout le monde. Dieu, c'est pour ça qu'on dit même, Dieu fait grâce à qui il veut. Pourquoi? Parce que s'il fait grâce à qui il veut, ça veut dire qu'il ne favorise pas tout le monde. C'est pour ça que toi qui aimes Dieu, toi qui as un poste, tu dois avoir une décision ferme, radicale. Si tu dois te faire passer pour le méchant devant les gens, ainsi soit-il. Parce que c'est fini de vous prêcher seulement l'évangile où Dieu doit faire et toi tu dois rien faire et subir. Non. Quand il y a une décision à prendre, ou bien quand c'est-à-dire tu prends une décision, un engagement dans ton poste, sois ferme. Je ne parle pas seulement que de l'église. Je ne parle pas seulement que, c'est-à-dire, comment dire, des prières. Mais je parle en général. Quand tu entreprends quelque chose, sois ferme. Seule la fermeté va te permettre en sorte que tu vas être sérieux dans ce que tu fais. Si tu n'es pas ferme, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Et si tu n'es pas ferme, Dieu même ne va pas, le pire, Dieu même ne va pas te prendre au sérieux. Pour que Dieu te prenne au sérieux, tu dois être ferme, prendre des décisions fermes et être à ton poste comme il le faut. Vous savez, surtout beaucoup de chrétiens, que ce soit des gens de couleur ou des Européens, nous les Africains ou les Européens, la plupart d'entre nous, nous manquons d'avoir la fermeté dans nos décisions, dans nos engagements. Un chrétien peut commencer quelque chose, même si ça excelle à un moment donné, il va changer ta vie et la chose va tomber. Tu lui demandes pourquoi tu as fait ça, il va te dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Mais ça, c'est pas normal. Si tu n'arrives pas à être ferme dans ce que tu fais, dans les décisions que tu prends, dans les engagements que tu prends, hey, ça sera compliqué à exceller. Ça sera compliqué, vraiment, vraiment, vraiment à impacter. Et ça sera compliqué d'être agréable à Dieu. Ne pas être ferme dans tes décisions va te pousser à pécher contre l'Éternel. Et la Bible dit, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Si nous avons blasphémé, que Dieu nous pardonne par le sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci. Il faut arriver dans une dimension. Si tu as perdu ta chaleur, si voilà, tu n'étais pas ferme dans le passé, dans tes décisions, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que Jéhovah s'élève au nom de Jésus. Que Jéhovah s'élève au nom de Jésus. Te donne une fermeté à partir d'aujourd'hui. Afin que tu sois ferme dans ce que tu entreprends. Afin que tu sois ferme dans tes décisions. Afin que tu sois ferme dans tes décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la fermeté soit ton partage. Au nom de Jésus. Que la fermeté soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la sagesse d'être ferme dans tes décisions, d'être ferme dans tes engagements, afin d'être agréable à l'Éternel, afin d'être agréable à l'Éternel. Et cela, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Soyons des hommes fermes. Oh my God. Que Dieu te favorise afin que tu sois ferme. Donne-moi un amen.
Que Dieu me favorise en fait que je sois ferme dans les engagements que je prends quand je suis à mon poste. Et sache-le bien que Dieu te connaît par ton nom. Sache-le bien que Dieu te connaît par ton nom. Et tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas, c'est-à-dire un rejeton. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Et je prie enfin que toute personne qui t'a rejeté, ces mêmes personnes-là vont te chercher pour te demander faveur. Pour te demander faveur. Pour te demander que tu leur rends des faveurs. Pourquoi? Dans une simple raison. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Donne-moi un amen bien. Dieu t'a donné quelque chose. Et ce que Dieu t'a donné, il ne peut pas donner, c'est-à-dire à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses grâces. Et nous partons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, chapitre 61, verset 1. Il dit, l'Éternel, il dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel me connaît. Waouh. Nouvelle aux pauvres. J'ai sauté, hein? Je recommence la lecture. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé, oh my God, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux déportés la libération et au prix une année à grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. J'ai sauté un peu directement au verset 2 pour dire que Dieu te connaît. Il t'a donné des options, il t'a donné des dons, il t'a donné des grâces, il t'a donné toutes bonnes choses pour tout simplement te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Pour tout simplement te dire que le poste que Dieu t'a donné, ce n'est pas un hasard. Que quelqu'un ne veut ou il ne veut pas, Dieu te l'a donné, personne d'autre va te l'enlever. Le porte que Dieu t'a ouvert, tu es dans le ventre de ta mère, tu es prédestiné. Toi et toi seul à rentrer dans ces portes-là. Que Dieu veut, que les hommes ne veulent ou les hommes ne veulent pas, Dieu le veut et c'est comme ça, c'est cliquant, c'est merci et ok. Il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu veut. Il n'y a personne qui va changer ce que Dieu fait pour toi. Il n'y a personne qui va c'est-à-dire, hey! Il n'y a personne, c'est-à-dire, qui va c'est-à-dire s'élever, être même contre ce que Dieu a commencé à te donner. Mais sache-le une chose, en restant à ton poste, tu vas multiplier la grâce, tu vas multiplier encore les promesses de Dieu sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Restons à notre poste et surtout, n'oublions pas vraiment d'être ferme dans nos décisions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à notre Dieu.